Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler de la paracha Shoftim qu'on va lire dans quelques jours. Alors, la paracha Shoftim se situe vers la fin du Deutéronome et elle expose non pas tant un texte discursif, il ne s'agit pas de résumer l'histoire ou de donner du sens à l'histoire ici. Je trouve plutôt qu'on est dans une section qui expose des lois et qui expose aussi au début une certaine idée du fonctionnement de la justice. Et c'est vraiment sur les 3 premiers versets de la section, donc Deutéronome 18, 19 et 20, que j'aimerais centrer mes remarques. Donc, on a un texte qui expose le fonctionnement de la justice avec, avec trois versets qui exposent 3 prescriptions. La première, celle de nommer des juges et des officiers, enfin, shoftim veshotrim, alors là, le sens des mots est explicité par les commentateurs, mais là aussi, on pourrait comprendre que shotrim correspond à un officier, un scribe, quelqu'un qui est responsable, alors selon Rashi, de l'application de la loi. Le shofet, ce serait plutôt une justice telle qu'elle est conçue, non pas comme une application de la loi, mais plutôt comme justement une conception de ce qui est juste, une évaluation au cas par cas de la décision à prendre par rapport à une situation particulière. Ce qui m'intéresse, c'est aussi les 2 autres prescriptions. Donc la deuxième prescription au verset 19, c'est d'éviter la corruption, et en positif, de justement poursuivre la justice au moment de l'entrée à la terre. Il y a d'abord une forme intéressante dans ces 3 premiers versets, puisque contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, où on a un texte qui est vraiment très linéaire, ici je trouve qu'on a plutôt une forme plus circulaire peut-être, ou en tout cas moins linéaire, parce qu'on a un texte qui est plutôt poétique. Poétique parce qu'on a un emploi assez concentré de synonymes. Shofet, shoter, Racham, Tzadik, des termes qui tournent, enfin on tourne davantage autour des choses que l'on avance. Je crois que c'est Valérie qui dit que la poésie danse alors que la prose est une marche. Bah voilà, ici moi j'ai l'impression qu'on est plutôt dans de la danse que dans de la marche. La deuxième chose aussi, c'est cette profusion donc à part cette profusion de synonymes, c'est au niveau de la syntaxe. La présence de parallélisme. Alors bien sûr, on a aussi des relatives dans le texte, aussi une conjonction de coordination qui est explicite, enfin qui a une valeur causale au verset 19, car la corruption aveugle les yeux des sages, etc. Mais ici, on n'a pas de coordination entre les versets. Chaque verset a l'air de se tenir par lui-même, sans la particule V, qui est d'habitude extrêmement fréquente. Ou alors même, peut-être on aurait pu attendre, dans les cas d'une exposition de cas, im ou ri, qui, mais ce n'est pas le cas ici, on est vraiment dans quelque chose de général, et dans cette généralité, on a une forme d'ascendette qui donne un certain caractère poétique à l'expression, et qui met en valeur le passage par rapport à ce qui le précède et à ce qui le suit. Ce qui est aussi frappant ici, c'est vraiment pourquoi est-ce qu'on emploie cette forme poétique dans ces premiers versets. Je trouve qu'il y a peut-être quelque chose qui va vers un manque de clarté. Puisque avec cette profusion de synonymes, on ne sait plus très bien comment définir les choses. On a à la fois des juges, des officiers, des sages, des justes, et on a l'impression que voilà, il n'y a pas au départ la présence de Shofet et Shoter donnerait l'impression qu'on décrit vraiment des rôles administratifs, mais là on va vers la fin de cette unité là,
vers quelque chose de beaucoup plus général, de beaucoup plus éthique, peut-être aussi du côté de la morale, vraiment un passage de la justice à la morale, vers quelque chose qui relève peut-être davantage d'un plan individuel par rapport au collectif. Ce qui m'amène à réfléchir en fait à ce décalage qui est mis en valeur peut-être par le texte entre justement conception vraiment administrative de la justice, lointaine, avec ses tribunaux, ses démarches, ses procédures, sa complexité, et en même temps un appel, je trouve que par exemple l'emploi de la deuxième personne du singulier dans le texte massorétique en particulier, parce que dans le Targum on a de la deuxième du pluriel, et dans le grec on a de la troisième du pluriel, donc c'est assez changeant par rapport à l'adresse, mais en tout cas l'emploi de la deuxième personne tend à invoquer une responsabilité personnelle, à faire du message adressé un message qui fait appel à la responsabilité de chacun. Et je trouve que voilà, on a cette tension qui est peut-être celle du contrat social aussi, hein, de justement faire quelque chose de collectif à partir de la somme des volontés particulières pour arriver à une volonté générale. Ce que j'ai remarqué aussi en regardant ce texte, c'est que il n'est pas exceptionnel, ou en tout cas il ne se tient pas tout seul, ce n'est pas un apax à l'échelle de la Bible hébraïque, puisqu'on retrouve des prescriptions qui sont similaires dans l'Exode. Au chapitre 23, verset 6 et suivant, on retrouve l'injonction à ne pas pratiquer la corruption, à pratiquer plutôt une justice impartiale, etc. Mais je trouve qu'il y a une différence qui nous aide à cerner la valeur de notre passage dans le Deutéronome, parce que les deux textes donc, se répondent dans la mesure où en Exode, on a un texte qui vient après la série de prescriptions sur la loi civile, sur les cas du vol, des dommages, etc. causés à autrui. Donc là, on est plutôt vers quelque chose qui rassemble peut-être ce qui a été dit, alors que dans le Deutéronome, on a quelque chose qui ouvre et qui, pour moi, tire encore davantage vers une continuation donnée à la personne qui lit, à la communauté qui lit le texte, qui essaie de se l'approprier et qui essaie aussi de l'actualiser. Dans le texte de l'Exode aussi, on a quelque chose de très contextuel, parce que la prescription de pratiquer une justice qui n'est pas corrompue est adressée aux pauvres en fait. On a donc cette phrase « Lotate mishpat evionecha berivo » n'incline pas le jugement du pauvre dans son procès, au cours de son procès, lors de son procès. Alors que là, on a quelque chose de beaucoup plus général. On ne sait pas si on parle de quelqu'un de riche, de pauvre, de favoriser le riche ou le pauvre. Dans les deux cas, ça n'est pas recommandé par le texte. Donc là, quelque chose de plus général. Ce qui m'intéresse aussi dans le texte, c'est que ces versets, en fait, par leur généralité, par leur caractère poétique, par leur ambiguïté aussi, annoncent finalement le reste du texte. Alors là, je vais un peu vite, parce qu'il faudrait regarder les choses de plus près, mais si vous regardez, si vous faites défiler par exemple le texte en hébreu ou en français, peu importe, vous allez voir qu'il y a quelque chose d'assez formulaire dans l'écriture. On a cette formule « Uviarta hara mikirbecha » qui revient à plusieurs reprises. Et tu excluras le mal parmi les tiens. À chaque fois que justement il s'agit d'exclure celui qui pratique l'idolâtrie, celui qui ment, etc. Et je trouve que cette formule m'a interpellée parce que déjà, elle a l'air violente. Parce qu'on dit, voilà, il y a quelque chose qu'il faut retrancher, qu'il faut éloigner, presque un tabou qu'il faut mettre en dehors donc, de la cité, si on peut parler ainsi, puisqu'on a parlé de portes dans le premier verset, et les portes dans le Targum, ce sont les villes. Et bon, passer des villes à la cité, c'est assez facile quand on lit le texte. On a vraiment l'idée que la ville correspond à une espèce d'unité politique, minimale. Et d'autant que la porte aussi, hein, c'est aussi un lieu qui, dans d'autres textes bibliques, correspond à l'endroit où on pratique la justice.
donc à la fois un lieu symboliquement fort, mais aussi une sorte de métonymie en fait de la plus petite unité politique. Bon, pour revenir à cette histoire de l'exclusion du mal, donc parmi les tiens, donc Mikir Becha, ou alors on pourrait dire de ta ville, etc. Donc quelque chose qui est de l'ordre du tabou, qui intervient aussi dans le cas de la lapidation de des personnes qui pratiquent l'idolâtrie en public. Et là, on est sur quelque chose d'un peu problématique, puisque on arrive sur des cas très difficiles, où on doit pratiquer la peine de mort, etc. Et en même temps avec une formule générale. Et moi, j'ai trouvé que cette formule générale était un peu ce qui sauvait le texte, dans le sens où, voilà, exclure le mal, c'est aussi dire que, voilà, on a une formule tellement générale qu'il s'agit d'exclure le mal qui reste à définir, d'exclure ce qui est inacceptable et qui, évidemment, change avec les mœurs, l'histoire, des configurations politiques, des cas aussi, et aussi l'histoire, la vie de tous les jours, les témoignages qu'on recueille, etc. Et je trouve que, voilà, ici, le texte offre une possibilité d'actualisation. Autre possibilité d'actualisation, je trouve, c'est voilà, une autre expression qui revient sans cesse, c'est la terre que le Seigneur te donne en héritage. Haaretz asher Adonai noten lecha nachala, par exemple. On a des formules de ce type-là dans le texte. Et dans le texte hébreu, on a un emploi du participe présent, noten. Et à ce sujet, je trouve que la présence de ce présent, alors qu'on a parfois du passé pour parler justement du fait que la Terre a été donnée, ou alors même du futur, puisqu'on se situe à chaque fois dans la perspective où on se trouve à l'entrée de la Terre, ce présent permet de montrer à quel point le don de la Terre est précaire et dépendant de la pratique de la justice. Là, on a une autre manière de l'exprimer que celle qui est employée dans les malédictions de la fin du Deutéronome ou de la fin du Lévitique. On a toujours cette conditionnalité du profit de la terre. On peut en profiter que si la justice est respectée. Et voilà, là c'est une manière plus discrète de le dire, mais de revenir sur cette forme de contrat qui est établie entre Dieu et le peuple pour faire de la terre une terre où est pratiquée la justice. Donc voilà, ce qui est vraiment intéressant dans cette section, c'est au-delà des prescriptions qui en sont données, c'est peut-être plutôt l'espèce de mode d'emploi ou la manière dont sont exprimées les choses qui montre bien qu'il y a un jeu entre la loi, la législation et la justice. La justice, elle reste à définir et elle reste encore à expliciter, à déterminer. Et dernière chose en fait, pour montrer à quel point il s'agit d'une notion mouvante qui peut échapper, ou même, oui, parfois un peu impossible à atteindre, comme une espèce d'asymptote dans la pratique de la politique ou de l'action humaine, tout simplement. C'est justement les cas qui sont exposés précisément à cet endroit-là et qui ne sont pas exposés dans la paracha Mishpatim dans l'Exode. Le premier cas, qui est parallèle, mais qui a son parallèle en fait dans les nombres, c'est le cas du meurtrier involontaire qui doit aller dans la ville de refuge. Là, voilà justement le fait de fuir dans la ville de refuge, c'est une manière d'échapper au jugement, de montrer que voilà, il y a une limite. Le meurtrier involontaire, on est obligé de l'exclure. Et en même temps, on est obligé de le faire vivre, puisque il a la garantie de ne pas être poursuivi s'il rejoint à temps la ville de refuge. La deuxième chose, c'est le cas qui est exprimé tout à la fin de la section. Et là, vraiment, on est à la fois dans la limite au niveau du texte et dans la limite au niveau du concept de justice. C'est celle du meurtrier qu'on n'a pas réussi à retrouver. Là, il y a une espèce de cérémonie un peu étrange et qui rappelle peut-être dans certains aspects celle qui est pratiquée pour le cas de la femme adultère. Hein, justement, c'est pas un hasard hein, que les deux cas soient traités dans le même traité de la Mishnah, donc Sota, puisque en fait
Dans le cas du meurtrier qu'on n'a pas réussi à retrouver, il s'agit donc de pratiquer une cérémonie un peu magique, si je peux me permettre, par les anciens du peuple, qui consiste à sacrifier une vache qui n'a jamais porté de poids, donc une vache en fait on pourrait dire innocente, ou alors qui n'a jamais incliné peut-être d'un côté ou de l'autre, un peu comme ce qu'on disait au début de la section, ne pas incliner le jugement, ne pas mettre de poids, enfin justement la représentation de la justice comme un équilibre, une balance qui est tout à fait équilibrée. Bah là c'est la même chose, c'est prendre donc une génisse qui n'a jamais ou une vache qui a jamais porté de poids, la sacrifier et à partir de là faire la déclaration selon laquelle on n'a pas réussi à trouver la personne qui a commis le meurtre. Donc voilà, Shoftim, peut-être que la paracha porte d'autant mieux son nom qu'elle se distingue encore une fois de Mishpatim parce qu'on n'a pas un objet, c'est pas un jugement, c'est des personnes qui jugent, des personnes qui ont la responsabilité de juger, des personnes qui peuvent se tromper puisqu'elles sont justement humaines. Et toute la section, je pense, introduit l'humanité dans la justice, définit la justice comme étant humaine, et quelque part aussi atteste ou prend acte d'un retrait de la divinité pour définir cette justice, pour laisser place à l'humanité, pour laisser place à une pratique libre, mais qui a évidemment ses limites. Merci.